Je me suis toujours demandé pourquoi j'aimais tant la Bretagne. Pour sa culture, peut-être. Pour ses paysages, sans doute. Pour sa gastronomie, probablement. Eh bien, vous savez quoi ? Pour cette nouvelle saison de Demi-Sel, je vais répondre à cette question existentielle. Pourquoi sommes-nous autant attachés à la Bretagne ? Suivez-moi et partons à la rencontre de Bretonnes et de Bretons, d'origine ou d'adoption, qui ont trouvé leur équilibre dans notre belle région. Je suis Charlotte et vous écoutez Demi-Sel, le podcast qui révèle la Bretagne. Je me trouve à Ifindic, une petite commune à 35 minutes de Rennes. Je suis devant la maison de Gwenola, qui est autrice d'albums jeunesse. Sa maison, elle est toute en bois, bleu foncé, et il y a des panneaux qui sont installés sur la palissade, et même des poèmes écrits dessus. Les minorités sont comme des étoiles dans le ciel, elles font briller le noir. C'est une phrase très jolie de Babouyek. En tout cas, on sent que c'est une maison d'artistes. J'ai hâte d'en savoir plus. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Je suis Charlotte. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Je m'appelle Gwenola Morizur. Je vis actuellement près de la forêt de Brocéliande. Je suis originaire du Finistère et je suis depuis quelques années autrice et scénariste de bande dessinée. Donc autrice d'albums jeunesse et j'écris aussi de la poésie que je mets en voix pendant des lectures dessinées. Je suis originaire du pays du Léon, près de Landivisiau. Mes parents habitent un petit village, donc j'ai grandi à Loquet-Guinère. C'est le pays des enclos. C'était comment de grandir dans le Finistère, là, dans le pays du Léon ? Eh ben, c'était plutôt chouette. Moi, j'ai grandi dans une ferme. Mes parents étaient agriculteurs tous les deux. Il y avait une rivière toute proche où on passait énormément de temps. Et tes études, tu les as faites où ? J'ai fait au début mes études à Vannes, une partie, donc des études de lettres. Et puis ensuite, j'ai fait ma licence à Lorient et mon master de lettres à Rennes. Ah oui, donc tu as fait un grand tour de la Bretagne Sud, quoi. Oui. Et alors là, je vois quelques livres sur la table. Il y a des BD comme Tara, un roman graphique, là, Bleu Pétrole, et même des livres pour enfants. Mais c'est quoi, en fait, ton métier ? Donc j'écris des histoires dans plein de domaines, après, qui peuvent aller dans de la presse jeunesse, tous les petits magazines qui sont Pomme d'Api, Histoire pour les petits, j'apprends à lire. J'écris pour des albums jeunesse chez différents éditeurs, de la bande dessinée, beaucoup, et puis de la poésie. Comment t'en es venue à faire ça, justement ? T'as fait des études de lettres. Oui. Et comment t'en es venue à la jeunesse, justement, à écrire pour les enfants ? J'ai toujours écrit. Moi, ça a été vraiment une aide énorme dans ma vie d'avoir l'écriture. Quand je vais beaucoup dans les classes et je dis souvent aux ados qu'écrire, ça m'a sauvé la vie, concrètement, pour leur dire, mais si vous pouvez ayez un journal et déposer un peu de ce qui est lourd à porter. Donc moi, c'était ma manière de déposer un petit peu ce qui était lourd à porter. Et puis après, j'ai beaucoup lu aussi. Donc j'ai beaucoup imité, essayé d'écrire des histoires. Tout ça, j'ai toujours fait ça. Et puis, j'avais fait mon master sur la poésie contemporaine. Déjà, j'aimais beaucoup la poésie. J'aime beaucoup lire de la poésie et en écrire. Et je me suis retrouvée en stage à la Maison de la Poésie de Rennes, où je suis restée ensuite travailler pendant quelques années. Et là, j'ai rencontré des auteurs en chair et en os. Donc des auteurs qui n'étaient pas morts, comme tous ceux qu'on étudiait à l'école. Et donc là, les auteurs, eux, me demandaient « alors, et toi, t'écris ? Qu'est-ce que t'écris ? Tu nous montres ?» Et j'ai commencé comme ça à montrer. Et puis en poésie, c'est assez simple, on peut publier dans des revues. Il y a beaucoup de revues qui publient des premiers auteurs, autrices, sans avoir besoin d'avoir tout un recueil. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis mon premier texte jeunesse, je l'ai envoyé, je crois que c'était en 2005 par là, à quelques maisons d'édition. Et puis l'aventure s'est lancée comme ça. Comment tu trouves cette inspiration ? L'enfance, elle est très présente déjà dans ma vie, dans mes souvenirs à moi d'enfance. J'ai eu une enfance hyper reliée avec la nature. J'ai l'impression que c'est un peu une enfance dorée, où on était hyper libre, on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait. On nous laissait faire des cabanes dans la paille, ou, dans les arbres. Donc il y a cette inspiration-là, il y a l'inspiration de mes enfants. Au quotidien, c'est ma source d'inspiration. Vraiment, j'ai toujours des petits carnets où je note, pas suffisamment, mais ils ont des sorties. Les enfants, ils font de la poésie tout le temps. Et puis, je dis ça aux enfants que je vois dans les classes aussi, on écrit tout le temps quand on joue. Donc, quand on joue, on est tout le temps en train de s'inventer des histoires. Donc, moi, j'ai continué à jouer, en fait. Et l'inspiration, elle est beaucoup là. Elle est beaucoup dans les livres, les films que je vais pouvoir voir. Et puis, dans la société aussi. J'essaie d'être aux prises avec ce que je ressens de notre monde, enfin du monde dans lequel j'évolue, de ne pas être en décalage avec ça non plus. Donc quand il y a quelque chose qui m'indigne, qui me met en colère ou qui me fait rire, ou j'ai envie de le raconter
à ma manière, quoi. Et est-ce que tu t'inspires de ce qu'il y a autour de toi, de la forêt notamment, de ce qu'il y a en Bretagne? Oui, complètement. Souvent, quand j'ai là, j'ai une série BD pour laquelle on me demandait d'avoir une héroïne qui sensibilise à l'écologie. Instinctivement, j'ai parlé de la protection des océans et je l'ai fait grandir sur une île bretonne. Parce que, voilà, on n'a pas besoin d'aller très loin pour chercher de l'inspiration par ici. Là où je vis aujourd'hui, je suis assez loin de la mer quand même. Il faut 1 heure pour arriver à la mer. Mais par contre, je longe la rivière tous les jours. Et très vite, je peux aller marcher en forêt et je me rends compte que c'est un autre espace d'air et d'inspiration. Enfin, dès que je manque d'inspiration, je vais marcher et ça vient très vite. Est-ce que tu peux nous montrer là où tu travailles justement et Ouais. où tu es inspirée? Tout à fait. Hop, donc voilà ma chambre atelier, ma chambre bureau, on va dire. Ok. Voilà, mon bureau est ici. Il n'est pas rangé pour l'occasion, mais c'est peut-être plus sympa de le voir dans son état premier. Ah oui, tes murs sont recouverts de cartes postales, de dessins. Ah, en plus, tu as une belle vue de la fenêtre sur les arbres. Je t'imagine bien écrire sur ce bureau avec tous ces livres et toutes ces bibliothèques autour de toi. Et tu dirais qu'en Bretagne, c'est un endroit où on écrit beaucoup. Tu rencontres pas mal d'auteurs et d'autrices qui sont en Bretagne? Ouais, j'en rencontre beaucoup et j'en rencontre beaucoup qui viennent vivre ici, enfin, qui habitaient ailleurs et on se rencontre beaucoup en salon en fait. Et il y a ceux qui ont grandi ici et puis ceux qui vivaient ailleurs et qui ont décidé de venir s'établir en Bretagne. Et on est vraiment beaucoup. Ça, c'est génial. Ouais, donc en fait, ça attire l'inspiration, ça attire l'écriture. Ah oui, je pense. Ouais. Et puis c'est une terre où je trouve qu'il y a aussi une valorisation de la culture. En fait, on est soutenu par les institutions. Il y a vraiment un désir de soutenir la culture et de la faire rentrer un petit peu partout, quoi. Ouais, c'est important. Oui. J'aimerais bien qu'on reparle un peu de ta vie à Rennes. Qu'est-ce que tu as aimé là-bas? Eh ben, j'ai aimé plein de choses. J'ai aimé être en ville. J'ai adoré être en ville. Quand on a grandi à la campagne, c'est la grande découverte. C'est trop bien. Et puis, la vie culturelle, en fait. C'est découvert la vie culturelle, l'accès au théâtre, au spectacle, aux lectures, aux expos, voilà. Et alors là, maintenant, aujourd'hui, tu habites où? Et aujourd'hui, je suis... Alors, pas très loin de la forêt de Brocéliande, on va dire que ce serait l'entrée de Brocéliande, à Ifindic, qui est un petit village de pierre rouge, qui est la pierre d'ici, et qui est la ville la plus proche. C'est Montfort-sur-Meux, la grande ville la plus proche. Donc on est à une demi-heure de Rennes. Qu'est-ce qui t'a fait venir ici à Ifindic? C'est que ma famille s'est agrandie et qu'on habitait dans un appartement, on avait une chambre, on était 2 et puis on a été 3. Et quand on est arrivé 4, on s'est dit là, il faut qu'on bouge. J'avais encore un travail salarié à Rennes, donc j'étais tenue de ne pas être trop loin de Rennes. Et quand il a fallu chercher, pour moi c'était évident de chercher dans l'axe pour aller vers le Finistère. Donc, et c'est marrant, je rencontre pas mal de Finistériens qui sont établis dans le coin aussi, parce que voilà, ils sont plus près quand ils veulent retourner voir leur famille ou autre. Et puis je sens aussi la nostalgie de ceux qui sont installés ici, mais qui sont originaires souvent des Côtes-d'Armor ou du Finistère. Et quand on se rencontre, il y a un truc, comme si on se reconnaissait, quoi. Il y a vraiment « Ah, mais toi, tu viens de là ?» Bah oui, moi aussi. Et il y a vraiment ce truc de oh, « Ça te manque ?» Ah oui, moi aussi. Et t'aimerais revenir un jour dans le Finistère? Oui. Mais alors maintenant, on est 5 et voilà, je suis pas la seule décisionnaire. Si moi, j'étais décisionnaire, oui. Sans hésiter, j'aurais envie de revenir. Après, plus je vis ici, plus je m'attache aussi au lieu. Il y a vraiment toute une ambiance de forêt que je trouve hyper sympa aussi. On est dans le jardin, on se dirige vers le studio qui est donc à l'extérieur. On va rejoindre Apache, le mari de Gwenola, qui est musicien et homme orchestre. Merci de nous accueillir dans ton atelier. C'est plutôt cosy comme studio. Je vois qu'il y a des tas d'instruments sur les murs, au sol. Il y a un énorme didgeridoo qui traîne au milieu de la pièce. Et il y a même une batterie assez marrante. Elle est faite de morceaux de bois et de ficelles. Il est musicien. Intermittent, il est homme orchestre, il joue aussi de la musique irlandaise, il joue dans les Fest-Noz, et puis il a 2 spectacles pour enfants. Vous vivez tous les deux de vos passions? C'était déjà un rêve que vous aviez? Ouais, bah non, c'était long en fait, enfin, pour moi c'était long, et puis en fait moi j'ai toujours voulu faire de la musique. Ouais, c'était un long chemin en fait, et puis d'un moment donné t'arrives à quelque chose, parce que c'est aussi du travail, c'est de la chance. Et puis moi je me rends compte là juste de dire que je suis autiste.
Donc du coup, c'est aussi ça, je me dis, moi je ne pourrais pas faire autre chose en fait. Je le fais à fond là, mais je ne peux maintenant je me dis, j'aurais trop de difficultés à être ailleurs en fait. Et la cohabitation à la maison, ça va Ouais, c'est super. On a commencé dans un appart à Rennes avec l'écriture et la musique. Donc effectivement, quand on est arrivé dans une maison, déjà c'était super chouette. Et puis là, d'avoir une salle pour toi, c'est quand même j'ai un beaucoup studio, plus là je sympa. peux faire ce que je veux, même pour les enfants. Moi j'en fais pas la nuit, mais en journée je suis comme ça, elle fait Si son tu veux, truc. tu peux quoi. Mais on est conscient aussi de la chance qu'on a de pouvoir travailler. Enfin voilà, on est hyper heureux d'aller bosser le matin. Enfin en tout cas de faire ce qu'on aime. On échange beaucoup sur ce qu'on fait aussi l'un et l'autre. On est quand même collègues de travail, même si on est dans des domaines différents. Ouais. Mais en fait, sur pas mal de choses, on se demande des conseils. C'est mon premier lecteur. Et je pense que je suis la première à écouter tes nouveaux tours ou à les découvrir en tout cas. Donc on a quand même cette chance de tous les deux avoir des métiers sympas. Donc là, c'est quoi que vous allez nous proposer? Alors en fait, c'est un extrait d'une lecture dessinée qui s'appelle Wonder Mama. Je vous écris du petit chemin qui longe la rivière, du vol d'un héron, du regard surpris de la biche qui s'abreuve. Je vous écris d'une maison emplie de voix d'enfants qui rient, pleurent, se chamaillent, vivent, dévalent des escaliers pieds nus en pyjama, ne se lassent jamais. Je vous écris dessous les arbres centenaires, des voix basses du cimetière, du jardin de ma grand-mère, ses pommiers, ses œillets d'Inde, ses rangées de betteraves. Je vous écris des bottes pleines de terre, un seau à la main, les joues rosies de vent. Petit extrait. Super, merci beaucoup. C'est maintenant l'heure du portrait breton. On va jouer un petit jeu, je te donne 2 propositions et tu choisis rapidement celle que tu préfères. C'est parti. Crêpe ou galette? Crêpe. Cidre ou jus de pomme? Cidre. Ville ou campagne? Campagne. Mer ou rivière? Rivière. T'es plutôt plage ou forêt? Forêt. Bateau ou vélo? Vélo. Avant de se quitter, est-ce que tu peux m'emmener dans ton coin un petit peu pour aller se promener et pour écouter le bruit de la rivière? Ouais, on va aller longer la rivière. Trop bien. Carrément. Donc là, on est au bord de la rivière, donc du Meux, et donc tu te promènes régulièrement ici. Oui, c'est vraiment le coin auquel je peux accéder à pied en quittant ma maison. Donc dès que j'ai besoin de prendre l'air, je viens par ici. Et tu t'inspires beaucoup de ce que tu vois ici? Tout ce qui est en face, là, c'est assez sauvage. Donc il m'arrive de voir des chevreuils qui se baladent par là. Dans le texte que je lisais tout à l'heure, il y avait la biche qui s'abreuve. C'était ici, c'était un matin très tôt, il y avait de la brume et hop, je me balade. Et un petit peu plus loin, là, elle était venue boire à la rivière, s'abreuver à la rivière. Il y a un côté très sauvage, très simple. Et puis la rivière, elle n'est jamais pareille. C'est ça qui est magique avec la rivière. Et la rivière, comme la mer, elle nous donne de l'énergie, quoi. On peut puiser, en fait. On le ressent, là, on est bien. On n'a pas envie de partir. Merci Gwenola pour ce moment de partage. Très contente de t'avoir rencontrée. Merci. Et à bientôt. Merci de votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Demi-sel est un podcast proposé par la région Bretagne. Retrouvez les saisons de Demi-sel sur toutes les plateformes audio, ainsi que sur les réseaux sociaux et sur le site de la région, bretagne.bzh.